Il est conceptuellement envisageable de transmettre un être humain à travers une ligne télégraphique. Pour l'instant, et peut-être pour toute la durée de l'espèce humaine, cette idée est impraticable, mais elle n'est pas pour autant inconcevable. C'est dans un monde totalement dénué de sens et dénué de lois physiques où des héros aimés de tous vivront une histoire qui les changera à tout jamais. I realize that screaming time, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Frustrated by the ego 感じなくなっちゃえばいいすりむいた心に歌をしたんだ傷ついたって結果だよもう痛みはないからねその足を引きずりながらも見失った自分自身が音立てて崩れていった気づけば風の音立てが伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空をあの痛みが君のことを持ってくれたその痛みがいつも君を守ってるんだC'est dans ce monde mystérieux que se réveillent Luffy, Naruto et Ichigo. Tous les trois, dans le plus grand ahurissement possible et leur plus grande débilité, regardèrent d'un regard totalement incompris. Cependant, une chose les marquera très rapidement. Ils ne ressentaient aucune hostilité et aucune mauvaise intention les uns des autres. Naruto rétorquera même à ce moment-là. Bien évidemment, Luffy et Ichigo ne comprenaient pas du tout le terme chakra et demandèrent même à Naruto ce qu'était un chakra. Naruto leur expliquera que cela est considéré comme leur énergie vitale. Cela est directement plus parlant pour eux et ils s'amusèrent tous les trois à montrer leur capacité en s'amusant. Et c'est à ce moment-là qu'une voix les interpella et les arrêtera dans leur amusement. Cette voix venait de leur apprendre trois choses. La première était que s'ils voulaient s'échapper de ce monde et retrouver ainsi leurs amis, seules deux personnes pourraient le faire. La deuxième information, et celle qui mettra de la rancœur dans le cœur de nos héros, était qu'à chaque heure qui passe, sans avoir un seul gagnant dans ce combat qui s'annonçait être sanglant, signifierait la mort d'un de leurs compagnons. La voix s'arrêtera sur la troisième information, en leur disant tout simplement que tous les coups étaient permis. Mais un abandon par sacrifice signifierait automatiquement que les deux survivants devraient s'entretuer pour avoir le véritable gagnant. Et c'est sans aucune hésitation que nos trois protagonistes se regardèrent et décidèrent de s'allier tous les trois face à cet antagoniste qui était la voix. Un seul regard a suffi pour qu'ils se comprennent, puisque pour eux, la vie de leurs amis compte beaucoup plus que la leur. Ils se dirigèrent tous les trois vers le même endroit, un endroit où ils sentirent de l'énergie. En arrivant à cet endroit, ils virent deux hommes, l'un aux cheveux mi-longs et jaunes, portant une épée, et l'autre, un homme aux cheveux rouges, portant une écharpe au cou. Désolé Meliodas, désolé Natsu. Voilà ce que ces deux hommes se criaient à chaque coup échangé. Naruto s'élança vers eux et grâce à sa technique du multiclonage, réussit à canaliser les deux hommes. Après qu'ils se soient calmés, Natsu expliqua à nos trois protagonistes que comme eux, ils s'étaient réveillés dans ce monde sans comprendre pourquoi et qu'une voix leur avait dicté trois règles. Suite à ces trois règles, leur troisième compagnon, appelé Thorfinn, a décidé de mettre fin à ses jours car il n'avait pas d'ennemis. Ichigo demanda à Natsu depuis combien de temps était-il dans ce monde, ce qu'à quoi répondit Meliodas que cela faisait une semaine et que Thorfinn était mort dès le premier jour.
Natsu rétorqua en disant que la voix avait bel et bien raison et que pour sortir d'ici, il faut s'entretuer. Naruto lui coupa la parole en lui disant qu'il y avait bien évidemment une autre solution. Natsu et Meliodas rétorquèrent tous les deux en lui disant qu'ils avaient entendu tout leur être cher agoniser de souffrance. Et d'après la voix, il ne leur restait plus que la femme qu'ils aiment. C'était donc pour cela qu'ils avaient décidé de se battre afin d'aller sauver la personne qui compte le plus pour eux. Et c'est à la fin de ce dialogue que la voix s'exprima à nouveau. Elle venait d'annoncer la mort de Zoro, Hinata, ainsi que celle d'Orihime. La voix finira par dire « Les deux derniers survivants auront ressuscité une seule et unique personne qu'ils ont perdu et quitté le monde définitivement. » Et c'est dans leurs formes les plus terribles que viennent de se transformer nos trois protagonistes. Plus aucune émotion, plus aucun bien, plus aucune gentillesse n'émane d'eux désormais. Fous de rage et fous de colère, ils décidèrent de s'entretuer. Cependant, le combat durera plus longtemps que prévu. Le combat durera 6 jours et 6 nuits, jusqu'à épuisement total des 3 protagonistes. Aucun d'eux n'avait succombé, aucun d'eux n'avait imaginé une seule seconde abandonner. C'était dans leur mentalité et dans leur protection. Ils donnaient toujours tout pour les personnes qu'ils aiment. Mais ils s'en rendirent compte au bout de l'épuisement. Ils se sont battus contre le mauvais adversaire. L'adversaire ultime n'était pas la voix, ou n'était pas un héros. L'adversaire contre qui ils se battaient, c'était le temps. Et finalement, le temps leur a tout pris, leur laissant juste assez de temps pour se remémorer, se rappeler les personnes qu'ils aiment. Et c'est la plus grande leçon qu'ils ont pu tirer de ce monde. Au-delà des rêves, au-delà de l'ambition et au-delà de la protection, se cache l'amour. Honnêtement, je voulais faire une vidéo beaucoup plus longue. Là, je vous sors un peu du truc, c'est plus du tout la même ambiance. Je vous parle à cœur ouvert. Je voulais vraiment faire une vidéo beaucoup plus longue, une vidéo un peu plus originale. C'est un espèce de SI remixé à ma manière. J'espère que l'histoire vous aura un minimum plu. J'ai essayé d'aborder une petite thématique que je trouvais intéressante dans le shonen. Toujours le dépassement de soi, et c'était un peu égoïste. On pensait pas forcément aux autres, même si c'est totalement le but du shonen. J'ai amené ça dans un autre point de vue. C'est pas ce qu'elle va donner vraiment au rendu niveau montage, parce que c'est compliqué de tout imager, de tout mélanger. Donc on voulait pas trop si c'est pas aussi dynamique que je l'aurais voulu. Et d'ailleurs, merci beaucoup qui m'a énormément aidé. Sans lui, je pense pas que cette vidéo serait sortie. L'histoire a été imaginée honnêtement beaucoup plus complexe que ça. Je voulais aller plus en profondeur, plus loin. Mais je me dis que c'est un peu une petite mise en bouche. Et si c'est apprécié de tout le monde, ça peut faire une belle série. C'est une vidéo crash test entre guillemets pour voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Et même si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. La critique est là, c'est ce qui m'aide à avancer, à évoluer. Je voulais juste changer de format, essayer de toucher un peu à tout. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon, il va y avoir encore plein d'autres formats. J'ai plein de projets en tête. Ce n'est que le début. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.